Monsieur Qi. Madame Qi est revenue au pays. Cette chasseuse de fortune ne mérite pas ce titre. Le Moyen-Orient a besoin d'un gardien. Peut-être devrais-tu y aller? Toutes mes excuses, Monsieur Qi. Jiang Zhaodi est de retour. Plus de rapports à son sujet. Je ne suis pas intéressé. Compris, monsieur. Je le savais. Entendre le nom de Jiang Zhaodi amène toujours des problèmes. Répugnant. Je suis désolée, Zhaodi. Te faire m'aider à coincer une maîtresse juste après ton retour. Appelle-moi Zizi. Tu es sûr qu'ils sont entrés dans la chambre 666 ? Oui, absolument sûr. Bien. Bloque la porte d'abord. Ce salaud de Luo Jun ose me tromper. Je vais le faire revenir à la case départ. Allons-y. « 666. Tu es sûr que c'est celle-ci ? J'en suis sûre. D'accord. Bloque cette porte. Sans honte, voleuse de mari, dégage. Pourquoi c'est un homme ? Qui es-tu ? Avec ce visage et ce corps, pas étonnant que Luo Jun ait changé ses goûts. Tu fais irruption dans ma chambre en me prenant en photo. Ton approche est unique. Pour un harceleur. Qui harcèle qui ? Avec ton apparence, pourquoi voler des petits amis ? Rends-moi mon téléphone. Tu veux ton téléphone ? Viens le chercher toi-même. Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste te dire, je suis hétéro. Ah ! Ne me touche pas, je suis une femme mariée. Lâche-moi. Tu es marié ? Quel homme serait assez malchanceux pour finir avec toi ? Prépare les papiers du divorce. Je divorce avec Jiang Zhaodi. Dis. Désolée pour tout à l'heure, je me suis trompée de numéro de chambre. Mon Dieu, tu as tout foutu en l'air. Si Luo Jun avait vraiment un amant masculin, ma vision du monde s'effondrerait. Et autre chose, ces jours-là sont terminés. J'ai changé ce nom démodé il y a des années. Appelle-moi Jiang Jizi maintenant. File ingrate. À l'époque, tu t'es enfui après ton mariage. Va t'excuser auprès de la famille Qi. Je n'irai pas. Le mariage de ton frère a besoin de financement. Je t'ai élevé pendant des décennies. Il est temps de payer ta dette. Papa, je ne me marierai pas avec un inconnu. Je ne suis pas ta monnaie d'échange. C'était arrangé par Mme Qi elle-même. Tu ne peux pas le droit de faire le difficile. Viens avec moi. Jiang Zhaodi, parle clairement. Le chat t'a mangé la langue. Je ne suis plus muette. Je suis morte. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de Jiang Zhaodi en ce monde. Zizi. C'est bon. Ça fait longtemps que je me fiche de la famille qui ne m'aime pas. J'ai un entretien cet après-midi. Je dois y aller. Au revoir. Zizi. Dans ce monde, il y aura quelqu'un qui t'aimera profondément
Il te donnera tout l'amour que tu n'as jamais eu, et plus encore. La femme de mon petit-fils a un caractère et une beauté irréprochables. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez de la chance aujourd'hui. J'ai une potion magique. Bois-la et tes rhumatismes disparaîtront pour toujours. Seulement 180 000 la bouteille. Vraiment? Absolument. Laisse-moi voir. La raclée de la dernière fois ne t'a pas suffi? Jiang Zhaodi! Encore toi? Tu vas voir. Bien. Je serai là à t'attendre. Appelle tes complices et amène-les ici. Faisons un 3 contre 3. Madame, ce salaud est un escroc qui arnaque les personnes âgées. S'il y a un problème, il faut aller à l'hôpital. Mu est très décevant. Il n'a toujours pas ramené cette femme à la maison. Mu. Ta femme est revenue au pays? Sois raisonnable. Va la chercher toi-même. Pas question. Je vais divorcer d'elle. La femme d'aujourd'hui était sympathique. Dommage. Divorcé? Regarde ta femme si belle. Comment as-tu pu? Grand-mère. Je ne vais pas regarder ça, ça va me donner des cauchemars. Ça ne m'intéresse absolument pas. Laisse-moi divorcer une bonne fois pour toutes. Encore, quand tu m'as forcé à l'épouser, tu as fait la même pantomime. J'ai mal au cœur. Ma pauvre petite fille par alliance. Ce vaurien n'est même pas allé enregistrer le mariage. La photo de mariage était truquée. Bon, pas de divorce. On restera mariés. Tu es contente maintenant? Voilà un bon garçon. Voici 10 millions. Achète une paire d'alliances comme cadeau de bienvenue pour Zhaodi. Amène-la dîner ce soir. Grand-mère. Je prends l'argent. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Des recommandations pour des alliances? Puis-je vous suggérer ce modèle? D'accord. Excellent choix, monsieur. Cette bague en particulier est unique au monde. C'est vraiment le plus exclusif qui existe. Prix 3 millions. 3 millions? Elle ne les vaut pas. Montrez-moi le moins cher. Excusez-moi. Monsieur Key, votre grand-mère a insisté pour le plus cher. Veuillez essayer celui-ci. Allons-y. J'ai décroché le job. Qu'est-ce que je devrais m'acheter pour me récompenser? Peut-être laissez-moi vous montrer une paire plus économique. Bien. Et celui-ci? Il a l'air parfait, non? Regardez cette paire. Bien. Essaye-le. Essayez juste. Ils préfèrent vraiment les hommes. En fait, ils ont l'air bien ensemble. Celui-ci. D'accord.
Tu me suis? Fou. Qui te suivrait? C'est toi le propriétaire du centre commercial. Je ne peux pas faire des courses ici. Tu sais ce que tu fais. Mais... je vais te donner une chance de dîner avec moi. Ce salaud me drague devant son partenaire. Tu essaies de jouer sur 2 tableaux? Ce voyou est en train de flirter avec moi devant sa propre compagnie. Il essaie de jouer sur 2 tableaux. Cette invitation à dîner ne m'intéresse pas. Et en plus, tiens-toi correctement. Monsieur Key, j'ai acheté la bague. Félicitations pour votre mariage. Surveillez-le de près. Il manigance quelque chose. Qu'est-ce que je devrais acheter? Monsieur Key, qui est-elle? De quoi parle-t-elle? Je ne la connais pas? Enquête sur son passé. Oui. Cette femme a fui à l'étranger le jour du mariage, en volant les 30 millions de la dot de la famille Key. Maintenant, elle est de retour. Sûrement à court d'argent. Allô? Le numéro que vous avez composé... Monsieur, nous avons tracé la femme d'hier. Elle est dans notre entreprise. Juste hier, elle a passé un entretien pour le département de design. Quand a eu lieu son entretien? Hier après-midi. Cette femme m'a abordé à l'hôtel, a dit ne pas être intéressée, mais... Pourquoi sourit-il? Ça me donne un mauvais pressentiment. Le département de design est plein, non? Dis au RH de la transférer au bureau du PDG. Je ne crois pas. Le département design est en expansion. Il y a plus de 40 postes vacants. Le bureau du PDG n'a pas besoin de personnel. Même qu'il y a 2 personnes en trop qu'on pourrait optimiser. Si tu ne peux te passer de personne, c'est toi qui partiras. Pour lui faire de la place. On a besoin de personnel. On a vraiment besoin de monde. Je vais régler ça tout de suite. Monsieur Chi, qui ne s'est jamais intéressé aux femmes, aurait-il enfin ouvert les yeux? Chen Chi? Toi... Ali, grand-mère. Pourquoi tu n'as pas ramené Zaudi hier soir? Tu essaies encore de m'éviter? Grand-mère. Le jour du mariage, elle a fui à l'étranger. Maintenant, elle revient et s'attend à ce qu'on aille la chercher. Elle veut clairement que toute la famille tourne autour d'elle. Grand-mère. Plus tu la gâtes, plus elle devient rebelle. Je ne tomberai pas dans ce piège. Elle peut revenir ou pas. Si elle ne revient pas, tant pis. Qu'est-ce que ça a de mal de la gâter un peu? Notre famille est riche et puissante. On ne peut même pas la chouchouter? Quand elle est partie à l'étranger, c'est moi qui ai accepté ça. Enfin, la semaine prochaine, à mon banquet d'anniversaire, si je ne la vois pas, tu n'auras plus de grand-mère. Grand-mère! Allô, grand-mère? Je ne sais pas ce que cette femme a donné à grand-mère pour la rendre si complaisante. Ne la laisse pas l'attraper, sinon je l'étranglerai. Ne m'embête pas. Excuse-moi pour ça, je reviendrai plus tard. Le PDG a l'air d'avoir un sacré caractère. Attends. C'est toi? Tu continues de faire semblant? Puisque tu adores jouer la comédie, je vais jouer le jeu. Quelle coïncidence. Pourquoi tu me cherches? Les ressources humaines m'ont informé de mon transfert au bureau du PDG en tant qu'assistante exécutive. Vous êtes Monsieur Qui? Kimu. Mon nom de famille est Jiang. Jiang? Jiang Dizi, comme la fleur. Enchanté. C'est bien mieux que Zaodi.
On ne peut pas comparer les gens. De tous les noms de famille, pourquoi partager celui de cette femme méprisable? Eh bien, monsieur Key, est-ce que votre idée de m'avoir fait transférer ici... Monsieur Key, en quoi puis-je vous aider? C'est toi qui as organisé ça? Ne fais pas semblant de rien savoir, c'est une moquerie. Ça doit être la politique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Non, je préfère le travail de design. Alors suis les ordres. Chen-Chi, montre-lui les installations et explique-lui ses tâches. Oui. Masul-Jang, je suis Chen Shi, l'assistant principal de Monsieur Qi. On se connaît déjà. Tu es son assistant principal? Intéressant. Quelle excitation. Quoi? Rien. Je viens de voir Monsieur Key dans une colère noire. Il s'est passé quelque chose? Viens par ici, on va parler. Il se met rarement en colère. Une seule personne peut l'énerver à ce point, sa femme. Il est marié? Est-ce que Madame Key s'est fait avoir autant que mes investissements? Quel drame! Viens, je vais te montrer l'endroit. Salaud. Monsieur Chen, travailler à côté de Monsieur Qi, ça te dérange? Me déranger? Pas vraiment, non. Bien. Mais c'est physiquement épuisant. Monsieur Qi a des exigences bizarres. Mon dos n'en peut plus. Quelle intensité! C'est dingue! Allons-y. Être assistant, c'est épuisant, mais il paie 10 fois mieux. À moi, l'argent, il arrive de partout. Qui va s'enrichir? Jiang Jizi, c'est elle. Arrêtez-le, ce voleur. Attrapez-le. Madame, pourriez-vous vérifier s'il ne manque rien de valeur? Merci. Le cadeau pour ma belle-fille est intact. Vous êtes très gentille avec elle. Elle est belle et gentille. Petite fille, par alliance? Belle petite fille? Madame, si vous n'avez plus besoin de rien, je vais me retirer. Pourquoi pars-tu? Kimu a dû l'offenser. Ma jambe me fait très mal. Je crois que je me suis foulé la cheville. Peux-tu me raccompagner chez moi? Bien sûr. Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Allez-y doucement. Madame, êtes-vous sûre de ne pas avoir besoin d'un médecin? Pas besoin. Allez dans le bureau et rapportez-moi le spray analgésique. C'est tout ce dont j'ai besoin. D'accord. J'y vais tout de suite. Restez tranquille et ne bougez pas. Je me suis cassé la jambe. Rentre à la maison immédiatement. Quoi? Je suis en route. Bon. Spray analgésique. Soulagement pour douleur. Spray analgésique. Soulagement de la douleur.
C'est le moment de briller et de sauver la situation. C'est un certificat de mariage? Pourquoi ça me semble familier? Ne touche pas à ce truc qui porte la poisse ici. Monsieur qui? C'est chez vous? Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, ce qui est cassé est cassé. Si grand-mère ne m'y forçait pas, je ne permettrai jamais qu'elle mette les pieds ici. C'est une photo de Madame qui? Ce n'est qu'une arriviste intéressée. Elle ne mérite pas d'être Madame qui. Quoi? Tu es jalouse? D'abord le bureau, maintenant chez moi. Tu es tenace. Mais ça marche. Monsieur qui? Vous êtes un homme marié avec votre ami. Cette conversation est inappropriée. On ne se connaît même pas et on ne s'apprécie pas. L'anniversaire de grand-mère est dans 3 jours. Viens avec moi. Non merci, je n'irai pas. Ne devriez-vous pas emmener votre véritable épouse à ce genre d'événement? Tu continues à nier que tu es jalouse? Du calme, je vais divorcer de cette femme. Puisqu'elle se cache de moi, je vais l'humilier publiquement. Tu es un dragueur. Si tu refuses, je te retiendrai sur ton salaire. Non! Je ne peux pas me le permettre. Papa, qu'est-ce que tu fais à rôder ici? C'est pas chez la vieille sorcière? Papa, force Jiang Zhaodi à payer plus de pensions alimentaires et à donner une maison de garantie. Bao est ton vrai petit-fils, l'héritier des Jiang. Elle nous évite. Les autres filles entretiennent leur famille et élèvent leurs frères, mais elle ne pense qu'à elle. Ah, c'est vrai, l'anniversaire de la vieille, c'est demain. Elle adore Jiang Zhaodi, donc elle sera invitée. Allons, gâcher l'anniversaire hiérarchique de la vieille sorcière. Allons-y. Grand-mère, nous sommes arrivés. Grand-mère, joyeux anniversaire. Magnifique. Asseyez-vous. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. C'est de même qui? Impossible. Cette femme est partie après s'être inscrite. Monsieur qui la déteste. Il ne l'amènerait pas ici. Elle s'est enfuie après le mariage? C'est Madame qui elle-même qui a organisé ça. Madame qui? Ça ne peut pas être vrai. Quoi? Rien. Grand-mère, je dois aller aux toilettes. Espèce de morveux. Est-ce que tu as encore mettre ta femme en colère? Grand-mère, comment peux-tu changer d'humeur si vite? Va te réconcilier avec elle ou je ne fêterai pas du tout mon anniversaire. Bonjour, monsieur qui? Jiang Zhaodi, présente-toi. Quel salaud! Il a détesté à ce point sa femme.
Ce ne peut pas être une coïncidence. Arrête de faire un scandale ici. Zhang Zhaodi n'est pas là. Quoi? Elle t'a encore envoyé demander de l'argent? Vous n'êtes toujours pas satisfait de ce que vous avez pris? Monsieur qui? Monsieur qui? Ma sœur n'a pas dit un mot depuis son retour. On voulait juste voir comment elle allait. Zhaodi, tu ignores ton propre. Tu as ton propre père? Madame Qui ne s'occupe même pas de son père. Pas étonnant que Monsieur Qui ne l'aime pas. Pourquoi une famille prestigieuse comme les Qui épouserait quelqu'un comme elle? J'ai entendu que la grand-mère de Monsieur Qui était très proche de sa grand-mère et a forcé Monsieur Qui à l'épouser. Que ce soit clair une fois pour toutes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. N'en faites pas votre spectacle. Dehors. Monsieur Qui, alors on ira souhaiter un joyeux anniversaire à votre grand-mère. Si vous insistez pour rendre ça si honteux, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Attendez! Dis à ta précieuse fille. Elle en a assez eu. Elle doit apprendre à abandonner. C'est comme ça que tu essaies de me séduire? Le groupe Qui s'est construit grâce à ton culot. Tu as appris à répliquer à ton supérieur? Déduction de $2 ce mois-ci. Tu ne devrais pas être plus discret, étant marié. Mon Dieu, je viens de me rappeler que j'ai un mari que je n'ai jamais connu. Qui elle croit être pour être avec Monsieur Qui? Juste une chasseuse de fortune de bas étage. Il ne fait que jouer avec elle. Quand la vraie Madame T reviendra, on verra chasseuse de fortune contre briseuse de foyer. Quel spectacle! Entrez. Si, je suis de retour. Zhang Ruoqing? Quand es-tu revenu? Je suis revenu hier. J'allais aller à la fête de ta grand-mère. Mais moi... Tu ne comptes pas tant pour moi. Ne te fais pas d'illusions. Ti. Que se passe-t-il ici? Si, je sais que ce n'est pas ce que tu ressens vraiment. Déteste-moi autant que tu veux, mais ne dis pas des choses aussi cruelles. Zhang Ruoqing, tu as choisi l'argent et tu as quitté le pays. De quel droit as-tu maintenant pour dire ça? Elle n'est qu'une chasseuse de fortune. Quelle sorte de Madame T est-elle? Elle a fui le pays. Pour de l'argent. Alors c'est elle, la légendaire Madame Qui? Je devrais partir d'ici. Avant qu'on ne me fasse taire. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je suis déjà marié. Je sais. Tu ne l'aimes pas. Si ce n'était pas à cause de grand-mère, tu ne l'aurais pas épousé. Je suis prête à attendre ton divorce. C'est trop tard. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui me plaît. Même si je divorce de Zhang Zhaodi, ce ne serait pas ton tour. Monsieur T, puis-je continuer à travailler chez Groupe Qui? Je n'interférerai pas dans ta relation. Fais comme tu veux. Personne n'a jamais osé me prendre quoi que ce soit. Qui est cette femme? Elle ferait mieux de prier, pour ne pas me croiser. C'est trop dramatique. Même les séries télé ne feraient pas ça.
Si la vraie Madame Key n'était pas revenue, j'aurais presque cru que c'était moi. Tu es tellement étourdi. Vérifie le certificat de mariage et tu sauras la vérité. Qui voudrait garder ça? Ça porte malheur. Je l'ai jeté en sortant du bureau d'état civil. Tu es impossible. Mais tu as dit que Monsieur Key flirtait avec toi. Maintenant que sa femme est revenue, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu insinues par là? Monsieur Key est beau, riche et a la langue bien pendue. Pourrais-tu résister à ça? Tu as oublié comment elle t'a volé ton homme? Qui voudrait d'un infidèle comme lui? Zizi, c'était qui cette beauté dans le bureau de Monsieur Chi? Les ragots disent qu'entendent que la femme de monsieur est revenue. Vous pensez que c'était elle? La vie privée de Monsieur Key n'est pas un sujet de bureau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous présente votre nouvelle collègue, Jiangruo King. Pour fêter mon premier jour, je vous invite à dîner. J'ai des plans. L'emploi du temps de Monsieur Chi est inhumain. Ne vous dérangez pas, Bambiki. Quoi? Je préfère garder ça secret. Pas de ragot, compris? On va déjeuner. Non. Pourquoi je rêve ça? Il est marié. Je suis mariée. Jiang Zizi, réveille-toi. Zizi, qu'est-ce que tu fais? Un reset mental. J'ai fait un cauchemar horrible. Ces documents ont besoin de la signature de Monsieur Xi. Apporte-les lui. Moi? Je dois y aller maintenant. Tout ça est entre tes mains, je t'en prie. Quel genre de rêve c'était? Si. Voici le plan que j'ai préparé pour l'événement annuel de l'entreprise dans 3 mois. Jette un œil. Pose-le là. J'ai passé plusieurs nuits à travailler sur cette proposition. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai jamais retardé ton salaire. De plus, ne viens pas pour des broutilles. Je ne bois pas de thé chaud. Tu t'es brûlé? Laisse-moi voir. Ça va. Montre-moi. Cette brûlure a l'air sérieuse. Allons te faire soigner à l'hôpital. Monsieur Qi, j'ai rendu visite au Jiang à nouveau. Jiang Yaozu a dit que mademoiselle Jiang Zhaodi n'est pas rentrée à la maison. Les Jiang n'abandonneront pas l'influence des Qi. Il faut vraiment une fausse sceptique pour produire quelqu'un comme Jiang Zhaodi. Monsieur Qi, qu'est-ce que tu dis? Une femme agaçante. Ne parlons pas d'elle. Comment va ta main? Ce n'est rien de grave. Le médecin dit encore quelques jours de pommade et je serai guérie. Je n'arrive pas à croire que tu te sois brûlée en préparant du thé. Que tu es maladroite. Si un jour tu cuisines, tu empoisonneras ton mari. Monsieur Qi, en toutes ces années, tu n'as jamais goûté un coup de poing comme ça? Aïe! Papa, c'est l'argent pour sauver Yann. Tu ne peux pas le prendre. Ton frère a besoin d'une maison. En tant que sa sœur, tu dois l'aider. Cette fille de toi n'est qu'un fardeau inutile. Cet argent doit aller à la maison de ton frère. Le mariage de ton frère demande beaucoup d'argent. Je t'ai élevé toutes ces années. Il est temps de me rembourser. Je suis aussi ta fille. Les filles mariées s'en vont. Elles ne portent même pas notre nom de famille. Ton frère est l'héritier de la famille. Ça suffit. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être appelé père
ni même être humain. Racaille maîtrise. Atier méprisable. Cesse de t'en mêler. Une vie de misère, hein? Mon Dieu, tu sors de quelle époque? Personne ne t'a appris comment fonctionne la société? Depuis quand? Les femmes ne sont bonnes qu'à faire des tâches et quémander de l'argent aux hommes? Pourquoi crois-tu qu'elles méritent l'égalité? Si tu méprises tant les femmes, pourquoi leur voler leurs revenus? Ma fille peut se retrouver sans abri, mais mon fils a besoin d'une maison pour se marier. De plus, j'ai dépensé toutes mes économies pour son éducation. Maintenant, il est temps qu'il me rende mon argent. Tu m'as fait quitter le lycée et tu m'as obligé à travailler. J'ai ramassé de la ferraille pour payer mes études et tout mon salaire est allé à mon frère. Comment oses-tu déformer la vérité? Qui t'a donné le droit de parler sans permission? Qu'est-ce que tu fais? Quelle poisse! Tu veux quoi de plus? Donne-lui l'argent. J'ai dû commettre un péché dans ma vie antérieure pour mériter ce malheur. Si j'avais su plus tôt, je l'aurais abandonné plus tôt. Je n'en ai pas fait assez? Juste parce que je suis une femme. Je mérite ce traitement? Ce n'est pas ta faute, ni celle de ton genre. Prends cet argent. Pars avec ton fils. Recommence une nouvelle vie. Si tu as besoin d'aide juridique ou pour trouver du travail, contacte-les quand tu veux. Merci. Trop cool. Monsieur Key, tu avais l'air d'un vrai héros tout à l'heure. Absolument. En fait, le groupe Key dispose de fonds pour les femmes et les enfants. L'aider, c'était accessoire. Je comprends parfaitement leurs difficultés. Mon père était pareil, complètement dépassé. Il m'a même appelé Jiang Zhao. Mon père était pareil, vraiment dépassé. Il m'a même appelé Jiang Zhao. Jiang Jizi, tu as oublié tes médicaments. Merci, docteur. Comment tu peux perdre autant de choses, mais pas te perdre toi-même? Moi, je te faisais juste un compliment. Tu veux que je te frappe? Vas-y, essaye. Je me battrai à une main. Marché conclu, les menteurs sont des lâches. Ne t'enfuis pas. Tu t'es blessé la main. Laisse-moi le porter. Merci. Ne me remercie pas. Monsieur Key me l'a demandé personnellement. Allô? Mon chou, tu as très bien fait. Papa va t'acheter une poupée Barbie, d'accord? L'assistant Chen est mariée et a un enfant. Je l'ai peut-être mal compris. Zizi, ta main va mieux? Tout est de ma faute. Ça va, ne t'inquiète pas. En tant qu'assistante de Monsieur Key, tu devrais savoir qu'il est si marié. Ne devrais-tu pas garder une certaine distance? Tu sais à quel point c'est difficile pour les femmes de travailler. Des rumeurs peuvent ruiner la vie d'une fille. Que Monsieur Key m'emmène à l'hôpital a rendu Madame Key suspicieuse. Je comprends.
Pourquoi chercher un lieu pour le gala annuel est si épuisant? Mes pieds ne sont même plus les miens. Entreprise stupide. Pourquoi les femmes doivent-elles porter ces instruments de torture? Apporte-moi des chaussures plates. Laisse tomber, j'y vais moi-même. Tu es l'assistante de qui? Tu dois bien savoir qu'il est se marier. Ne devrais-tu pas garder une certaine distance professionnelle? La personne que qui aime, est-ce vraiment Jiang Jizi? Encore ici? Il y a un nouveau restaurant français en bas. Tu m'accompagnes? Notre relation est purement professionnelle, rien de plus. Si tu as d'autres intentions, quitte le groupe qui. On ne peut même pas manger ensemble? Ruoking. Tu as besoin de quelque chose de qui? J'ai besoin de Jiang Jizi. Les documents des collègues ont besoin de sa signature. Elle n'est pas au bureau. Reviens plus tard. Compris. Depuis quand Jiang Jizi est-elle mariée? Je ne l'ai jamais entendue en parler. Qui est marié? Zizi. Son dossier dit qu'elle est mariée. J'ai besoin de parler de quelque chose avec qui? Je vais laisser ces documents sur son bureau pour toi. Merci, Ruoking. Jiang Jizi. Tu veux séduire qui pour te marier pour de l'argent? Mais lui ne tomberait jamais pour une femme mariée. Jesus. Nous sommes au bureau, fais attention à tes manières. Oui, monsieur Ki. Ces dossiers sont pour Jizi. Elle n'apparaît nulle part, alors je les laisse ici. Laissez-les là. Allez, à déjeuner. Qu'est-ce qui se passe?
Zizi, tu es mariée? Oui, je le suis. Quel est le problème? Une entreprise si grande ne devrait pas restreindre les femmes mariées. Ce n'est pas le problème. Que se passe-t-il vraiment? Il circule des rumeurs que tu... Quoi? Que tu as séduit Monsieur Key après ton mariage. C'est un bureau, pas un marché. Continuez à colporter des ragots et vous serez tous virés. Juste des rumeurs infondées, ne t'énerve pas. Ne te prends pas la tête. Il n'y a rien entre Monsieur Key et moi. Je te crois, mais le poste d'assistante exécutive est propice aux malentendus. Zizi, avant que ça n'empire, tu devrais démissionner volontairement. D'où viennent ces rumeurs absurdes? J'ai alerté l'équipe technique pour tracer l'email anonyme. Monsieur Key, vous avoir causé des problèmes à vous et à Madame Key est vraiment regrettable. Pendant cette période, merci pour votre soutien. Tu sais ce que ça signifie, démissionner? Ça revient à admettre l'accusation de m'avoir séduit. Ce milieu est petit. Tu veux qu'on te blacklist? Mais si je reste chez Key Group, tu as pensé aux sentiments de Madame Key? Nous n'avons qu'un certificat de mariage. Il n'y a rien d'autre entre nous. Cette femme intéressée profiterait de la moindre faiblesse pour me soutirer plus d'argent. Tu comprends? Ne te tracasse pas pour ces rumeurs sordides. De plus, ces rumeurs sont fausses. La faute n'est pas la tienne. Elle est de la mienne. Quoi? Tu m'attires beaucoup. Tu me rends fou. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Je t'ai dit que j'étais mariée, j'ai un mari. Depuis combien de temps es-tu mariée? 3 ans. Comment s'appelle ton mari? Tu es mariée depuis 3 ans et tu ne connais pas le nom de ton mari? Si tu inventes des excuses, au moins rends-les crédibles. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la vérité. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Alors pourquoi garder un homme inutile? Comme décoration? Tu parles comme si tu traitais Madame Key comme une princesse. Je n'approuverai pas ta démission. De plus, je vais divorcer de cette femme tout de suite et toi tu devrais te dépêcher de divorcer de ton mari. Avec quels arguments? Parce que je suis amoureux de toi. Hé, arrête de te distraire. Donne-moi un conseil. C'est trop à assimiler. Je suis encore en train de tout digérer. Monsieur Key t'a déclaré sa flamme. Dois-je prendre un mégaphone pour que tout le monde dans cette rue l'entende? Zizi, ton rougissement te trahit. Sois honnête. Es-tu amoureuse de Monsieur Key? Arrête de te moquer de moi. J'ai l'impression d'être en train de tromper quelqu'un. C'est tellement injuste. Zizi, veux-tu vraiment rester mariée à un inconnu que n'a jamais vu? Exactement. Maintenant que tu as trouvé quelqu'un qui te plaît, sois courageuse et fonce vers lui.
Foncez. Tu veux dire que je divorce? Exactement. Ce n'est qu'un inconnu que n'a même jamais vu. Tu as son numéro? Si tu as trop peur, je lui écrirai pour toi. Mon père me l'a peut-être envoyé. Laisse-moi vérifier vite fait. D'accord, dépêche-toi. Divorçons-nous. Jiang Zhaodi a vraiment eu un moment de lucidité aujourd'hui. Les cochons volent. Retrouve-moi au bureau d'état civil. Compris. Monsieur Qi est de très bonne humeur. Il y a vraiment de bonnes nouvelles. Réserve une table pour 2 au restaurant Yayuan, puis sors le vin rouge de mon coffre-fort. C'est parti. Attends. Ma grand-mère ne m'avait-elle pas donné un collier avant? Trouve des bijoux qui vont avec. Laisse tomber. Je m'en occupe moi-même. Ton goût est discutable. Félicitations pour t'être enfin libéré. Mais j'ai toujours l'impression que ce numéro de téléphone me semble familier. Tu réfléchis trop. Vous n'avez pas gardé contact. Comment aurait-il pu se voir? Pour fêter ton célibat, allez, je t'invite à un bon dîner. Allons-y. Grand-mère, tu t'es levée tôt. Viens ici. Je dois sortir d'urgence. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Entre. Pourquoi tu n'as pas ramené Zizi à la maison? Vous vous êtes disputés? Grand-mère. Zizi te plaît? Bien sûr que oui. Alors, si je la fais venir vivre avec nous, ça te dérangerait? Ça a l'air génial. J'ai hâte d'être arrière-grand-mère. Je suis contente. Pourquoi je serais en colère? Grand-mère, je dois te dire quelque chose. Aujourd'hui, je divorce de Jiang Zhaodi. J'aime Zizi. Je te l'amènerai demain. Zizi est... Allô? Monsieur Qi, je vous attends dehors. Bien, j'arrive tout de suite. Grand-mère, je dois y aller maintenant. Mu ne sait pas que Zizi est... Zhaodi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue divorcer. Je suis venue divorcer. Ta femme, c'est Ruo King? Comment est-ce possible? Il n'y a rien entre Ruo King et moi. Tu as dit que le nom de famille de ta femme était Jiang. Ne me dis pas qu'il y en a une autre avec un nom ringard. Comment tu l'as su? Parce qu'avant, j'avais un nom vieillot. Jiang Zhaodi. Pas étonnant que je me disais que ce numéro me disait quelque chose. Jiang Zhaodi. Alors c'est toi, Jiang Zhaodi. Oui. C'est bien moi. Surpris? Inattendu, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au pervers? Embrasser ma femme, ça s'appelle du romantisme. En plein jour. Maintenant, je comprends pourquoi ma grand-mère t'apprécie autant.
C'est pour ça que la dernière fois, ton père est venu chez Leki pour toi. Mon père, il est venu chez Leki. Cette fois-là, quand tu es allé aux toilettes. Si tu n'étais pas allé aux toilettes, on n'aurait pas eu ce malentendu pendant si longtemps. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ce jour-là, je ne suis pas allée aux toilettes. Je suis allée dans un studio et devine quoi? J'ai vu une photo. Quelle photo? Oh non. Quelqu'un a pris ma photo et a gribouillé dessus avec des autocollants. Dis-moi, qui me déteste à ce point? Ce n'est qu'une photo abîmée. Ma belle-fille s'est enfuie à l'étranger. Je vais mettre sa photo ici, pour rappeler à Mu qu'il est un homme marié. L'endroit parfait, pour éviter les griffes d'une quelconque femme. Tu es une jeune fille si jolie et brillante, qui s'est enfuie pour 30 millions. Est-ce que je ne vaux pas plus de 30 millions? Hein? De toute façon, tu m'as vu à l'hôtel, mais tu ne m'as pas reconnu non plus. Oui, je suis déraisonnable. C'est vrai, j'ai oublié. Bien, tout est de ma faute. Tu as toujours raison. Rentrons à la maison. Tu es là, ma belle-fille. Viens, assieds-toi ici avec moi. Bonne fille, voir à quel point toi et Mu êtes proches. Maintenant, je peux reposer en paix. Maintenant, je pourrai réaliser les souhaits de ta défunte grand-mère. Ma grand-mère? Elle et moi, nous étions des amis de cœur depuis l'enfance. Nous avions convenu de vos fiançailles quand vous étiez enfant. Quand elle est décédée, ton père t'a envoyé à la campagne. Mais le destin agit. Toi et Mu, vous vous êtes retrouvés. Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop précieux. Ça aurait dû être à toi depuis longtemps. Blâme ce garçon. Il n'a pas reconnu sa propre femme. Grand-mère, j'ai entendu que mon père a utilisé mon nom pour demander de grosses sommes à ta famille. Je rembourserai chaque centime petit à petit. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas nécessaire. Considère ça comme une compensation pour tes frais d'entretien toutes ces années. J'ai garé la voiture et tu es parti. Tu es toujours fâché contre moi? Je n'étais pas si déplacé hier soir. Ne parle pas de ça si tôt le matin. De plus, si on arrive ensemble au travail, on attirerait l'attention. Comme ça, les rumeurs se dissiperont d'elles-mêmes. Tout le monde croit déjà que Ruoking est Madame Qi. Je ne l'humilierai pas de cette façon. Je ne veux pas non plus qu'on dise que je suis entrée au groupe Qi par piston. D'accord, c'est toi qui décides. Arrête de plaisanter. Jiang Zhaodi, te cacher aussi longtemps ne sert à rien. Je t'ai quand même retrouvé. J'ai un fils maintenant. En tant que sa tante, tu dois lui offrir un cadeau de bienvenue. Après 3 ans, je pensais que tu aurais un peu de honte. Mais je vois que tu es devenue encore plus éhontée.
Jiang Zhaodi, tu portes le nom de Jiang, mais tes futurs enfants ne l'hériteront pas. Seul mon fils perpétuera la lignée Jiang. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le soutenir? La société s'améliorerait si tes gènes inférieurs mettaient fin à cette lignée. Toi... Cette gifle, c'est pour les coups que tu m'as donnés quand j'étais petite. Et celle-là, c'est de la part de maman, qui est morte à cause de toi. Elle a donné sa vie pour la tienne. Comment peux-tu la regarder dans les yeux maintenant? Le pouvoir qui te donne l'impression d'être intouchable? Je vais m'assurer que tu apprennes le respect. Qu'est-ce qui te donne le culot de harceler Madame Qi dans notre siège? Monsieur Qi, c'est un malentendu. Je voulais juste prendre des nouvelles de ma sœur. Je m'en vais. Toutes ces années, tu as utilisé son nom pour te remplir les poches. Dernière chance. Tiens-toi à l'écart d'elle. Compris. On dit que le bonheur réside là où est la maison. Pourquoi est-ce que je ne ressens aucun de cet amour? À partir de maintenant, grand-mère et moi, nous serons ta famille. Je vais au travail. Passe plus tard, d'accord? Nous sommes légalement mariés, pas en train de vivre une aventure. De plus, j'ai un voyage d'affaires demain. Tu ne me verras pas pendant 3 jours. Parfait. Enfin un peu de paix et de tranquillité. Pars en voyage tout de suite. Tu es tellement agaçant. Jiang Dudi, j'avais tellement confiance en toi avant. Pourquoi m'as-tu trahi et as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Au travail, il y avait des rumeurs comme quoi tu aurais séduit Qi. Je n'y ai pas cru. Mais maintenant, la preuve est là, sous mes yeux. Comment pourrais-je encore te faire confiance? Honnêtement, Kim et moi, Jiang Jizi, en raison de ta mauvaise conduite, tu es licencié. Tu es viré. moi, me comporter de manière inappropriée? Comment peux-tu dire ça? J'ai su que tu étais mariée, alors sois plus prudente dans ton comportement, ne sois pas honteuse, et n'entraîne pas les autres avec toi. Superviseur Lin, pas besoin d'être si sévère. Zizi ne l'a pas fait exprès. C'est la faute au fait que Qi soit trop en vue. Jiang Zizi, si tu as un peu de dignité, quitte Qi Group maintenant. Elle n'est clairement pas impliquée avec Kimu. Pourquoi n'a-t-elle pas clarifié quand il y a eu des malentendus avant? Superviseur Lin, je suis l'assistante de Monsieur Qi. Même si vous me virez, il doit l'approuver. Madame Zhang peut décider pour des affaires aussi mineures. Vraiment? Pourquoi? Ne sois pas naïve. C'est Madame Qi. Tu crois que Monsieur Qi défierait sa femme pour toi? Comment savez-vous que c'est Madame Qi? Comment peux-tu être sûr que c'est bien Madame Qi? Tu sous-entends que c'était toi, hein? J'ai vu beaucoup de filles comme toi qui comptent sur leur jeunesse et leur apparence pour poursuivre des rêves insensés. Monsieur Li, vos stéréotypes sont totalement irrespectueux. Je t'ai montré un peu de gentillesse et tu en as profité. Très bien. Puisque tu insistes pour attendre Monsieur Qi, ne me blâme pas si tu finis humilié. Jiang Zizi a raison. Attendons que Monsieur Qi revienne. Et écoutons d'abord son avis. Zizi, ne me déçois pas encore, compris? Elle joue trop. Son rôle d'innocente. Ah, au fait, tout à l'heure, quand on parlait d'activités de team building, des suggestions. Team building? J'ai entendu dire que la villa de Monsieur Qi est immense. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi on n'irait pas là-bas? Ce n'est pas à toi de parler. En revanche, on est curieux de voir la villa de Monsieur Qi. Exactement, absolument. Bien sûr que oui. Quand j'aurai le temps, je vous montrerai l'endroit. Tu n'arrêteras pas avant d'avoir fini. Quoi? Team building?
Exactement, bonne nouvelle. Notre team building dans 3 jours aura lieu dans la villa de luxe de Monsieur Qi. On dit que la propriété de Monsieur Qi a une piscine. Ruoking, c'est vrai? Ne sois pas si provincial. Une piscine, ce n'est rien. J'ai entendu qu'il a même un manège privé. Wow! Ruoking, tu dois nous montrer le style de vie luxueux. On y va tous ensemble. Personne ne manquera. Pas de problème. Heureusement, la porte était ouverte. Grand-mère est encore sortie. Sinon, je mourrais de honte. Madame. Que se passe-t-il? J'ai amené quelques collègues passer un moment. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Profitez-en, madame. Quelle villa immense! Ruoking, tu es pratiquement mon opposé total, l'exemple parfait de la réussite. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous apporter à tous quelque chose à manger et à boire. Ces broutilles ne méritent pas votre attention. Pourquoi restez-vous planté là? Zéro initiative absolue. Dépêche-toi. Moi? Je ne suis pas une servante. Tu veux servir la famille qui? Tu n'es même pas qualifié. Bouge. Étrange. Pourquoi Jizzy connaît si bien cette maison? Ces biscuits sont divins. Comme je suis si gourmande, mon cher Qi s'est donné du mal pour engager un chef pâtissier d'un hôtel 5 étoiles rien que pour moi. Si tu les aimes, emmène-en quelques-uns à la maison. Mademoiselle Jiang, je t'envie tellement. Monsieur Qi est beau, riche et totalement dévoué à toi. Être si beau pose des problèmes. Il attire trop d'attention et me donne toujours des maux de tête. Continue de jouer la comédie. On dirait que Madame Qi méprise vraiment Jiang Zizi. Si j'arrive à me débarrasser de Jiang Zizi, ma promotion sera assurée. Je ne blâme pas entièrement Monsieur Qi. C'est ces gens aux intentions cachées qui courent. Après lui sans vergogne. Tu parles de moi? Je n'ai mentionné aucun nom. Tu te précipites pour penser que c'est toi. Tu te sens coupable? Maintenant qu'on est enfin ici dans cet immense manoir, pourquoi rester planté là? Allons explorer le jardin. Exactement. Monsieur Lin, de quoi s'agit-il? On est venu pour s'amuser. Pourquoi parler de choses désagréables? Mademoiselle Jiang, vous avez bon cœur, mais je ne tolère pas les bêtises. Attendons que Qi revienne pour en parler. Tes accusations publiques ruineront la réputation de Didi. Ruoking, tu as étudié le théâtre à l'étranger? Très convaincant. Tu m'as presque fait pitié. Zizi, qu'est-ce que tu racontes? Jiang Zizi, Mademoiselle Jiang essaye de t'aider. Ne sois pas insolente. Ça suffit. J'en ai assez de tout ça. Oui, j'ai séduit Kimu. Vous avez tous entendu? Jiang Zizi l'a admis elle-même. Comment une femme qui détruit les familles ose-t-elle être si arrogante? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Zizi, tu es folle? Zizi, ne fais pas d'affirmations aussi imprudentes. Tu es encore jeune. Si ça se répand, comment feras-tu face aux autres? Mademoiselle Jiang, vous êtes trop gentille. C'est pourquoi Jiang Zizi vous maltraite ainsi. Quelqu'un d'aussi effronté ne mérite pas votre respect. Nous sommes toutes des femmes ici. Nous avons déjà assez de défis à relever en tant que femmes. Pourquoi nous rendre la vie plus difficile? Zizi, si tu t'éloignes de Qi, à partir de maintenant, je te garantis qu'aucune rumeur nuisible ne circulera. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Jiang te rend service en t'offrant une issue. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse.
Pourquoi est-ce honteux que je séduise Kimu? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Qi et Mademoiselle Jiang sont destinés à être ensemble. Tu n'es qu'une intruse. Comment oses-tu demander? Kimu et moi sommes légalement mariés. Alors tu as un problème. Avec le fait que je séduise mon mari? Jiang Jizi, tu es folle. Si tu es Madame Qi, je vais manger cette table. C'est trop cher, mange ça. N'importe quoi fera l'affaire. Bien, j'attendrai. Quelle preuve as-tu d'être Madame Qi? Mince alors. Le certificat de mariage a été perdu. Et alors? Parle clairement. Tu vois? Sans preuve. Et elle continue à dire des bêtises. En toutes ces années, as-tu déjà vu une chose pareille? Je crois que je t'ai surestimé. Ce n'est pas Jiang Jiaodi. Ça suffit, Zizi. Arrête cette mascarade. Oui, Zizi, si tu continues comme ça, tu vas juste t'humilier. M'humilier? Si j'avais un atome de honte, je ne ferais pas ces pitreries. J'ai des affaires à régler. Je dois y retourner. Je vous rappelle, si vous voulez rester dans le groupe Qi, coupez les ponts avec Jiang Zizi immédiatement. Monsieur Ling, est-ce que tu dépasses tes fonctions ici? Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. J'apprends aux jeunes à se tenir à l'écart des personnes aux mauvaises intentions. Zizi, je suis désolée, je ne peux pas perdre ce travail. Et toi, déclare ta position. À partir de maintenant, je coupe tout lien avec Zizi. Oh là là. Maintenant je comprends ce qu'on dit quand on parle de quelqu'un qui se cache derrière les jupes des autres. Dommage que ton soutien ne durera pas beaucoup plus longtemps. Jiang Zizi, arrête de rêver. Dernier avertissement. Sors immédiatement de la résidence Qi. Zizi, arrête d'être têtu. Dégage une bonne fois pour toutes. Et si je refuse? Si tu restes, ne me blâme pas de te virer personnellement. Dehors! Sors maintenant! Qui t'a donné le culot de causer des problèmes chez moi? Qui t'a donné le culot d'agir ainsi chez moi? Monsieur Qi, je voulais simplement éliminer celle qui détruit le foyer et ruine votre mariage de cette maison. Si, laisse-moi t'expliquer plus tard. Fais-les sortir d'abord, s'il te plaît. Pourquoi attendre pour expliquer? As-tu quelque chose à cacher? Monsieur Qi, Jiang Zizi a avoué avoir tenté de vous séduire. Pour l'honneur du groupe Qi, nous devons la renvoyer immédiatement. C'est la solution la plus raisonnable. Tu ne devais pas rentrer demain? Tu m'as trop manqué. J'ai fini le travail plus tôt pour rentrer avec toi. Monsieur Qi. J'allais l'annoncer à la soirée de gala. Mais face au malentendu, je vais clarifier tout de suite. Jiang Zizi est ma femme depuis 3 ans. C'est ma femme depuis 3 ans. Jiang Zizi est ta femme. Quoi? Tu veux que je te le prouve? Convaincu maintenant? Oui, absolument. Jiang Zizi est naturellement éblouissante avec une grâce extraordinaire. Vous formez un couple parfait, uni par le ciel. Cette performance mérite une ovation debout. Un peu de temps séparé fait qu'on s'apprécie davantage. On ne vous dérangera plus. On se retire. Attends. Tu n'avais pas juré que tu mangerais la table si elle s'avérait être Madame Qi? Bon appétit. C'était une blague, Madame Qi. Ça, ce n'est pas une blague. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Jiang Ruoqing. Tu n'es pas la femme de Monsieur Qi. Pourquoi tu as menti là-dessus? Alors c'est ça la vérité. Jiang Ruoqing, tu as porté préjudice à ma femme. Ramasse tes affaires et quitte l'entreprise. Quitte l'entreprise. Si? As-tu oublié tout ce que nous avons vécu ensemble?
Entre toi et moi, il n'y a rien qui vaille la peine d'être rappelé. Tu veux que j'appelle la sécurité pour qu'ils te jettent dehors tout de suite. Comment peux-tu aimer cette femme qui t'a épousé pour ton argent? Je dépense l'argent de mon mari. En quoi ça te regarde? Malheureuse. Puisque tu veux cette humiliation, ne me blâme pas d'être impitoyable. Si, je ne bénirai jamais votre union. Chaque jour, je maudirai cette femme pour qu'elle meure d'une mort horrible. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu veux perdre ton temps à t'obséder pour moi, vas-y. Dehors? Et toi? Fais tes valises et pars. Monsieur Key, j'ai été stupide de ne pas m'en rendre compte. Donnez-moi une autre chance. Vous êtes la directrice des RH du groupe Key, et au lieu de guider l'entreprise, vous ne faites que flatter les opportunistes. Avec des gens comme vous aux commandes, cet endroit va pourrir de l'intérieur. Dehors! Et le reste d'entre vous. Vous êtes des travailleurs qui se battent. Laissons tomber. Puisque Zizi intercède pour vous, je vais passer l'éponge. Merci, Zizi. Non, merci, Madame Key. Ne m'appelez pas comme ça me donne des frissons. Traitez-moi comme un simple collègue. Tu as raté tout un spectacle quand tu es parti plus tôt. J'ai vu ça lors de mon voyage d'affaires. Ça te plaît? Oui. Cette bague de mariage est pour toi. Mais tu me dois encore quelque chose. Quoi? Des photos de mariage. Qui prend des photos de mariage 3 ans après s'être marié? Oublions ça. Comment pouvons-nous abandonner? Quand nos enfants grandiront, ils voudront voir nos photos de mariage. On va leur dire qu'on n'en a jamais eu? Quel bébé? Qui a dit que j'aurais un enfant avec toi? Il nous faut plusieurs enfants. J'adore les enfants, mais trop ce serait le chaos. C'est tellement gênant. Ça peut attendre la réunion de la semaine prochaine. Tu es fou? Ils survivent à peine avec ton salaire. C'est trop. Alors tu acceptes d'avoir mon bébé? Paye un acompte d'abord. Quel acompte? Bientôt, je pourrai devenir arrière-grand-mère. Continuez comme ça.